Bonsoir. Coucou. Trop contente de vous retrouver. Coucou Oriane, coucou Nadine, coucou Vic. C'est trop bien, je suis trop contente de vous retrouver. C'est tard, c'est 19h, j'avais l'impression que j'avais oublié quelque chose. D'habitude c'est beaucoup plus tôt, mais voilà, ça permet peut-être, j'espère en tout cas, à plus d'entre vous de pouvoir être là. Donc voilà, j'ai dit allez, on met à 19h. Comme ça permet à tout le monde de rentrer, même si le mercredi en général il y a beaucoup de mamans à la maison. Mais voilà, ça permet de faire en tout cas tout ce qu'on a à faire et de se poser, de pouvoir faire ensemble une petite recette. Vous allez voir, c'est une recette qui est super rapide. Le live va pas durer très longtemps. L'objectif, c'est pas de faire cuire bien sûr les petites boulettes ensemble, mais c'est simplement de vous montrer la recette pour que vous puissiez la reproduire à la maison. Voilà, très rapidement, c'est quelque chose que vous pouvez faire en rentrant du travail sans problème. Préparez même la veille votre préparation de base et les rouler, et vous n'avez plus comme ça qu'à les faire cuire en rentrant. Doublez les doses. Si je peux vous donner un conseil, voilà, doublez les doses de la recette. Là, c'est une recette pour 12 boulettes, mais vraiment, doublez les doses, vous allez voir qu'elles vont très très vite partir. Voilà, c'est quelque chose qui va plaire à toute votre famille, à vos enfants. Elles sont douces parce qu'elles sont à base de patates douces, elles sont véganes, donc il n'y a pas de problème avec des œufs. Il n'y a pas d'ingrédients mystères dedans. Elles se tiennent bien. Alors, je ne les ai pas encore faites cuire au vitaliseur. Je vais tester de faire cuire quelques-unes au vitaliseur. Je pense que ça doit être pas mal non plus. Donc, je vais tester. Mais la recette de base, elle se fait au four. Je me suis inspirée sur une recette du dernier 95 degrés sur les bols. Qui était dans la recette du bol à la patate douce, dans lequel on a des frites de patates douces, on a plein de produits dans ce bol avec de la patate douce. Et il y avait une recette, dans cette recette, il y avait des petites boulettes avec plusieurs ingrédients. Voilà, je l'ai retravaillé un peu à ma façon et ça fait quelque chose qui est vraiment super canon. Donc voilà, vous allez voir, c'est très rapide. Moi, je la prépare avec de la semoule d'épeautre, mais vous pouvez le faire avec tout plein d'autres semoules. Voilà, on va attendre un petit peu qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte et je vais vous expliquer pour les ingrédients. Il en faut vraiment pas beaucoup, vous allez voir. Donc voilà. En attendant tout ça, vous avez vu que pour le programme de la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de partager le live de mercredi prochain avec Shira. Voilà, donc on a réussi à trouver un petit créneau. C'est pas évident parce qu'elle a des enfants en bas âge, donc c'est pas évident de trouver un créneau voilà, où elle a les petits au milieu, tout ça. Moi, les miens sont bien plus grands. Donc on a convenu d'un horaire de 18h. Oui, patate douce, butternut, il n'y a pas de souci. 18h, mercredi prochain, et nous ferons des petits muffins aux fruits de saison. Donc vous pourrez mettre encore de la fraise pour ceux qui en ont, vous pourrez mettre de la cerise, de l'abricot, de la pêche. Voilà, vous pourrez mettre absolument tous les fruits que vous aurez envie d'y mettre. Donc ce sera mercredi prochain. Et jeudi soir prochain, je recevrai Astrid du compte de Belly Brain. Je vous fais la publication dès qu'elle me l'a envoyée, parce que c'est elle qui la prépare. Voilà, où on partage un quotidien culinaire un petit peu identique, parce qu'on partage tout simplement également un quotidien au niveau des soucis un petit peu avec le corps et au niveau de la santé. Donc voilà, elle est très adepte d'une alimentation bien sûr sans gluten, sans lactose, anti-inflammatoire. Voilà, donc on va faire un live où on ne va pas cuisiner, mais elle va beaucoup vous expliquer voilà sa façon de cuisiner au quotidien. Et comment faire pour entretenir aujourd'hui son corps, même quand on n'a pas de maladie inflammatoire. De toute façon, je peux vous garantir que même si un jour on en a, si aujourd'hui on n'en a pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en développer une demain. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut servir absolument à tout le monde. Donc ce sera un super live, ce sera jeudi prochain. Voilà. Allez, on en vient avec notre recette. Donc, la base de la recette, moi j'ai choisi de la faire avec donc ce mélange de semoule d'épeautre que j'aime beaucoup, de chez Bendy.
Alors, c'est pas sans gluten, donc je vous rappelle que l'épeautre, c'est pas sans gluten, que seules les personnes qui sont vraiment allergiques au gluten, c'est-à-dire les personnes qui sont malheureusement atteintes de la maladie cœliaque, ne peuvent pas en consommer. Si on n'a pas d'intolérance particulière, il n'y a pas de souci. Si on est intolérant au gluten, on peut. Moi, je suis intolérante au gluten, je peux manger du petit épeautre. Alors, je n'en mange pas à tous les repas, bien évidemment, mais ça me pose aucun souci. Si vous voulez pas utiliser de petit épeautre, il n'y a pas de souci, vous utilisez absolument tout ce que vous voulez. La polenta est parfaite. Donc, polenta sans gluten, Jardin Bio l'a fait. Donc ça, c'est du maïs, hein, tout simplement. Donc, on a quand même un index glycémique qui est un petit peu plus haut. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je fais attention à utiliser le maïs comme le riz. Il y a celle-ci que j'aime beaucoup, qui est aromatisée au citron et au gingembre de chez Priméal. Voilà, là aussi, c'est pareil, hein, c'est du maïs, c'est de la polenta tout simplement, et là aussi, c'est sans gluten. Voilà, donc vous avez ces produits qui sont très très bien. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la gamme Bendy. C'est des préparations pour la plupart qui se font en 5 minutes. Il n'y a pas de cuisson, c'est simplement vous rajoutez de l'eau chaude. Donc, c'est super pratique. C'est ce que je vais commencer par faire tout de suite. Je vais faire chauffer mon eau. Il m'en faut 10 centilitres, et comme ça, je la verserai dedans. Alors, pour les ingrédients d'aujourd'hui, on a besoin de une patate douce, alors à peu près 200 g de patate douce cuite au vitaliseur qu'on va écraser à la fourchette tout simplement. Donc, elle a cuit, moi voilà, je la fais cuire en rondelles, c'est beaucoup plus rapide que de mettre votre... excusez-moi, ça me pique. Que de mettre votre patate douce entière. La bouilloire fait un petit peu de bruit, on ne va pas la mettre longtemps. Ensuite, donc, on va avoir besoin de notre semoule. Alors, de la semoule, de ce que vous voulez. D'accord. On ne met pas de farine ici, on met des semoules. D'accord. Donc, on va en mettre 80 grammes. Alors, hop, en même temps, je vais mettre mon eau hop, dans mon bol. Comme ça, pendant que je finis de vous préparer, de vous expliquer pour les ingrédients. Voilà, moi, je vais mettre 10 centilitres. Voilà. Donc ça, c'est super rapide. On verse l'eau dessus. Et dans 5 minutes, c'est prêt. Hein. Je vous dis 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes. Et dans celle-ci, il y a des raisins secs, il y a plein d'épices. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celle-ci. Parce que dedans, il y a, alors sans lunettes, c'est exceptionnel. Donc la semoule d'épeautre. Pour 80%, on a des tomates, des oignons, des épices cumin, graines de fenouil, paprika, curcuma, graines de coriandre, cannelle, gingembre, piment, raisins secs, carottes, menthe, sel de Guérande. C'est tout. Il n'y a aucun autre produit, il n'y a pas de conservateur dans ces produits. C'est pour ça que je les consomme, ils sont extra. Donc autant vous dire que quand vous mettez ça dans une préparation, vous n'avez pas besoin de rajouter d'autres choses, puisque quand on voit tout ce qu'il y a dedans, on rajoute absolument rien. Et cette préparation, elle est vraiment idéale pour faire ces petites boulettes. Et je vais les ajouter dans mon live de la semaine prochaine. Ah non, je vous ai dit n'importe quoi. Le live avec Astrid, c'est pas jeudi prochain du tout. Ce sera un autre jour. Parce que jeudi prochain, c'est le 25 juin. C'est la sortie enfin de Vapeur Douce. Et je suis en live pour la recette du couscous et des boulettes, justement. Sur le compte de mon éditeur chéri d'amour qui s'appelle Hugo et compagnie. Voilà, donc ça, ce sera jeudi prochain. Donc ça pour vous dire que avec ces boulettes, le couscous veggie, il est absolument divin. Il n'y a pas besoin de rajouter des tonnes d'épices. C'est top canon. Donc, moi j'ai choisi donc cette semoule que je vous dis, hop, je vais vous montrer. L'eau a déjà été absorbée. Vous voyez, ça ressemble à ça. Donc, il y a déjà quasiment plus d'eau. Je vous avais vu, je l'ai mis il y a 1 minute. Voilà, donc on retrouve toutes les petites épices, les petits raisins secs que vous voyez ici. Là, tout ça, c'est des petits raisins secs. Et ça fait une préparation qui se tient super bien. Parce que avec tous ces petits raisins et ces petits grains, ça fait vraiment des super belles boulettes. Donc, j'ai grand espoir qu'elles puissent tenir à la cuisson au vitaliseur. Même si la première fois que je les ai testées, je les ai faites cuire au four, parce que dans la recette également initiale qui est faite dans le magazine 95 degrés, elles étaient cuites au four. Donc je me suis dit, bon allez, je ne m'aventure pas à gaspiller de la marchandise, je vais déjà tester au four et après je testerai donc au vitaliseur. Donc ensuite on rajoutera 200 g de tofu soyeux. Alors moi j'aime
prendre celui-ci, voilà. Alors il y a un peu de jus, donc de toute façon ça coule pas. Voilà, de chez Soy, qui est super. Donc ça fait, c'est un bloc de 400 grammes. On va le couper en deux. Je vais en réserver donc 200 grammes. Ne mettez pas de tofu, ne mettez pas de crème trop liquide. À la rigueur, mettez un petit peu, si vous faites vos yaourts fermentés qui sont épais, essayez avec du yaourt fermenté, mais ne mettez pas des crèmes parce que ça va être une préparation qui va être trop liquide et qui ne va pas se tenir et vous ne pourrez absolument pas faire vos boulettes. Donc mettez à la rigueur du yaourt végétal épais avec un petit peu de psyllium ou de graines de lin moulu en plus. D'accord? Et on ajoutera 2 cuillères à soupe de purée d'amande ou la purée de votre choix. Ça peut être de la noix de cajou, ça peut être de la noisette, ça peut être celle que vous aimez. Essayez de rester quand même sur quelque chose d'assez neutre puisque voilà, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de saveur et qu'il y ait trop d'ingrédients qui se mélangent. Si vous partez sur une base de semoule classique sans gluten, ajoutez des tout petits morceaux de fruits secs, comme ça peut être des dattes en tout petits morceaux, mais ça peut être aussi des abricots secs, ça peut être des raisins secs. Voilà, allez-y, vous les coupez en tout petits bouts, vous les entaillez avec un couteau et vous les mélangez à votre préparation. Ça va vraiment aider à ce que ça s'agglomère bien, ça s'amalgame et ça vous fasse après des belles boulettes. Voilà, donc je répète, 200 g de purée de patates douces cuite au vitaliseur, 80 g de semoule donc que vous faites déjà tremper et qui est prête. Hein. Moi, dans le mélange Bendy, j'ai mis 80 g de semoule pour 10 centilitres d'eau, 200 g de tofu soyeux et 2 cuillères à soupe de purée d'oléagineux et des épices si vous avez une base qui n'est pas épice. Donc là, au niveau des épices, faites-vous plaisir, mettez tout ce que vous aimez, du cumin, du paprika, du curry, du curcuma, du poivre. Mettez tout ce que vous aimez. N'en mettez pas trop non plus parce qu'après... L'autre jour, moi, je me suis un petit peu enflammée sur le piment. Ma salade, je l'ai mangée pour pas la jeter, mais franchement, je me suis pas trop régalée. Hein. Donc, allez-y doucement. Parfois, on a la main lourde, on s'emballe, on s'enflamme, on ouvre ses placards, on sort tout, puis on dit un petit peu de ça, un petit peu de ça. Puis au bout du compte, on sent plus les goûts et c'est un petit peu dommage. Voilà. Allez, go, c'est parti. Est-ce que j'allume ou pas? Allez. Donc, la première étape, c'est de réduire en purée à la fourchette la purée de patates douces. Voilà, donc vous la faites bien cuire. Là, pour le coup, moi qui vous dis toujours de ne pas trop faire cuire vos légumes au vitaliseur et de les manger plutôt croquants pour une meilleure mastication et donc digestion. Là, on veut vraiment de la purée. Donc, si vous oubliez un peu la patate douce sur le tamis du vitaliseur, c'est pas très gênant. Ce sera que plus facile à l'écraser à la fourchette. Ne sortez pas un blender, c'est pas la peine. Vous écrasez tout à la fourchette, vous allez voir, c'est très rapide. Il n'y a pas besoin de sortir de matériel. Voilà, donc on a la purée qu'on verse dans son bol. Alors, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, hop. Ensuite, donc je vais ajouter, donc j'ai pas besoin de peser pour 200 g de tofu, c'est pas compliqué puisque c'est la moitié de mon bloc. Allez, on va couper en deux, hop. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre dans une assiette préalablement, puisque j'aime bien l'écraser à la fourchette avant pour qu'il se dilue mieux dans la préparation, plutôt que de le mettre en bloc comme ça. Hop. Alors, là, il faut de la purée, c'est mieux. Ok, pas de souci, ma belle. Tu viens quand tu veux, ma belle Valérie. Voilà, donc ça c'est le tofu soyeux, donc c'est du soja, hein, vous le savez. À l'inverse du soja, du tofu ferme, celui-là il est préparé différemment. Voilà, hop. Donc voilà, moi j'aime bien l'écraser à la fourchette pour pas avoir de gros morceaux. Donc du coup ça nous fait une préparation qui est protéinée parce que le soja est une protéine végétale. Donc c'est super, ça remplace les œufs, donc c'est bien. Alors ensuite, je vais ajouter mes 2 cuillères à soupe de purée d'amande. Alors celle-ci a tombé par terre, c'est celle avec laquelle je fais mes yaourts végétaux. Elle est excellente et on en a
jusqu'au bout du bocal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fond du bocal qui est tout dur. J'en ai testé plein et c'est vrai que souvent je me rends compte que je gaspillais le fond du bocal parce qu'il était tout dur. Et celle-ci de Jean Hervé, pour moi, c'est vraiment, vraiment la meilleure. Je prends celle à la noix de cajou aussi qui est délicieuse. C'est vraiment des très bonnes purées. Après, il y en a d'autres que j'aime bien aussi chez Perlamande. En plus, c'est local puisque c'est dans les Alpes, c'est à côté de chez moi. Et elle est très très bonne aussi. Combien d'œufs à la place? Ah non, mais alors là, Christine, si tu me mets des œufs, ta préparation, elle va être liquide. Ça va être compliqué. Au pire, t'en mets un. Mais là, il va falloir par contre ruser. Donc là, moi, j'ai pas testé. Donc là, je peux pas vous conseiller. Si j'étais vous, je rajouterais à ce moment-là une bonne cuillère à soupe, à mon avis, de graines de lin mixées et voire même du psyllium. Parce que si tu me mets l'œuf, ça va être une préparation qui va pas du tout se tenir et tu pourras pas faire de boulettes. Alors, hop. Voilà, donc là, j'ai la patate douce et le tofu soyeux uniquement. Et la purée d'amande, c'est tout. Il reste plus qu'à ajouter ma semoule avec mes petits raisins secs, mes petites carottes. Vous, si vous avez votre semoule voilà, de polenta, vous mettez votre polenta. En plus, c'est une préparation qui ne nécessite pas de matériel, ça ne fait pas de bazar dans la cuisine. C'est super bien. Voilà, après vous mélangez tout ça. Vous pouvez rajouter des petites graines. Alors là, faites-vous plaisir si vous voulez mettre des petites graines de sésame. Moi, la première fois que je les ai faites, j'avais mis des petites graines de sésame quand je les ai roulées. Voilà. Et c'était super bon. Ça fait un peu du croquant. Vous pouvez mettre des petites graines de courge que vous cassez avec une pointe de couteau aussi. Hein. Donc, et alors, à la place du soja, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai jamais testé encore sans. Donc là, c'est compliqué. Pour remplacer le tofu soyeux, moi, je mettrais du yaourt végétal, mais très épais. C'est-à-dire, si vous prenez des yaourts végétaux du commerce et industriels, à mon avis, ça va fonctionner avec les yaourts végétaux que vous allez faire vous-même. Sinon, achetez des yaourts de bonne qualité parce que vous allez avoir une préparation qui ne va pas se tenir. Donc là aussi, si vous mettez du yaourt végétal, pensez à rajouter, à mon avis, du psyllium et des graines de lin mixées. Mais là, faites vos tests. Moi, je n'ai pas testé, donc je ne peux pas vous conseiller. C'est pas facile pour moi de vous conseiller. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à faire ces petites boulettes. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais garder la cuillère ici. Hop. Mon petit plateau. Hop, j'enlève tout ça. Je fais de la place et puis je vais vous montrer. Alors, je vais déjà vous montrer la préparation. Voilà, donc ça fait ça. Alors, je suis désolée, il y a la lumière qui est allumée, donc du coup, ça fait une ombre. Voilà, votre préparation, elle se tient. Elle se tient pourquoi? Parce que dedans, il y a des petits raisins, il y a la semoule. Si vous enlevez la semoule et que vous mettez autre chose, je ne garantis pas si vous mettez des lentilles. Faites vos tests. Vous pouvez mettre des lentilles corail, mettre des lentilles tout court. Faites vos tests. Je ne vous dirai pas que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas parce que moi-même, je n'ai pas testé. Voilà. Mais voilà, je vous montre la consistance. Il faut que vous puissiez faire des boulettes facilement. Hein, donc, hop. Vous voyez, voilà, elles collent pas à la main. Elles se tiennent bien. Voilà. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Donc, je vais en faire quelques-unes. Et puis, je vais en faire cuire au vitaliseur. Voilà. Bisous, bisous, mon Nico, qui passe par là. Au boulot, au boulot. Je pense quoi du soja? Je pense qu'il ne faut pas en consommer de trop. C'est comme tout. Voilà, moi, j'ai eu une période où je mangeais beaucoup de tofu parce que c'était l'alternative facile aussi pour pouvoir avoir de la protéine végétale et remplacer la viande, puisque moi ça fait quand même 3 ans maintenant que je ne mange plus de viande. Alors la viande ne me manque pas du tout parce que ni au goût ni dans l'assiette
ni dans mes bilans sanguins, donc je suis rassurée parce que je fais quand même des bilans sanguins régulièrement, donc voilà, je suis rassurée sur le fait que je ne manque absolument pas de protéines, bien au contraire. Par contre, le tofu, ça reste du soja, il faut faire attention, voilà, il faut faire attention. Moi, j'ai des antécédents dans la famille avec une maman qui a eu le cancer du sein, qui récidive en plus, donc voilà, le soja, ça reste quand même... il faut faire attention avec le soja, c'est comme tout, et comme dit Marion Caplan, c'est la dose qui fait le poison, donc... voilà, on est prudent, on ne mange pas du tofu à tous les repas, on en mange une fois ou deux dans la semaine et c'est très bien. Voilà. Ok, ça c'est voilà, c'est mon idée. Après, voilà, comme je vous ai souvent expliqué, on est tous différents. Moi, je demande toujours qu'on aille, voilà, qu'on ait un bon suivi médical selon la pathologie ou pas. C'est pas parce qu'on est en bonne santé qu'on pense que tout va bien, que ça nécessite pas d'avoir un bon suivi. Voilà, rencontrer un naturopathe une fois ou deux par an, c'est voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ça permet de faire le point sur sa santé, même si on pense que tout va bien. Voilà, pour moi, c'est bien. Il y a plein de bons naturopathes sur toute la France, bien évidemment. Moi, je vous conseille toujours Charlotte parce qu'elle est, voilà, elle est juste extraordinaire. Hein. Charlotte Elsie Charlie, moi, je la trouve vraiment super. Elle a de très, très bons conseils. Et elle connaît très, très bien son travail. Donc, et elle consulte à distance, puisque je vous rappelle qu'elle a rendu son cabinet sur Paris et qu'elle consulte à distance. Donc, vous pouvez sans problème... la contacter sur ses réseaux sociaux, Elsie Charlie, et puis prendre un rendez-vous à distance avec elle. Voilà. Alors, vous avez roulé vos boulettes, tant mieux, super. Et oui, problème de thyroïde ou de cancer, ma maman elle a les deux, tu vois, donc le soja, autant te dire qu'elle risque pas d'en avaler un seul gramme. Allez, j'en fais encore une ou deux et je vous montre. Alors, elle colle un petit peu plus sur les doigts que la première fois que j'ai fait les boulettes. Bon, peut-être parce que j'ai mis peut-être un petit peu plus d'eau ou dans ma préparation de semoule ou un petit peu plus de tofu. Si vous avez du mal à les rouler, vous paniquez pas, c'est pas grave. Vous ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin mixées, tout simplement, ou de psyllium. Vous laissez la préparation 10 minutes et vous allez voir que ça va super bien se rouler. Les coordonnées de Charlotte, c'est Elsie Charlie. Voilà. Et... elle a également un deuxième compte Instagram qui est la naturopathie au fil des saisons, je crois, hein, puisque c'est le thème, enfin voilà, c'est ce qu'elle fait depuis 3 ans. C'est elle qui a lancé ça, donc voilà. Combien de temps au Vita? Ben écoute, je ne sais pas. Elles se cuisent alors, à combien mon temps de cuisson? Je crois que je les ai fait cuire 25 ou 30 minutes, moi, au four. Mettez 25 minutes au four. Au Vita, mettez un peu plus. Mettez une trentaine de minutes, à mon avis, au Vita. N'en mettez pas beaucoup. Mettez-en 2 ou 3, puisque moi, je les ai pas testés, Clem. Donc, je pense que c'est peut-être mieux de tester sur une petite quantité. Bon, après, au pire, c'est pas grave, tu les remettras au four. Hein. Mais moi, je pense que ça doit être pas mal au four. Au Vita. Voilà, je vais en garder... Alors, je me lave les mains, je vous montre. Hop, et je vais garder les 2-3 qui restent pour les faire cuire au vitaliseur. Allez, hop. Voilà. Hop, elles sont là. Vous voyez, ça fait vraiment des vraies boulettes. Hein. Alors, le blanc qu'on voit, c'est le tofu, c'est pas grave. Le marron, c'est les petits raisins secs. Voilà, donc je vais les mettre, je vous dis, je crois que j'avais mis 25 ou... Mettez 25 minutes, vous allez voir, elles cuisent très très vite. Hein. Voilà, c'est prêt. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est hyper rapide, il faut pas beaucoup d'ingrédients. Alors, bien sûr, c'est une recette que vous pouvez faire avec d'autres légumes. Vous pouvez faire avec de la carotte, vous pouvez faire avec, selon la saison, avec de la courge butternut, avec de la courge tout court, avec, je pense, c'est même certain, du potimarron. La courgette, je pense pas, parce que la courgette, elle est trop riche en eau et vous allez avoir une préparation qui ne va pas se tenir. Voilà, prenez quand même un légume qui se tient. Et une petite sauce, là vous faites une petite sauce blanche avec... là aussi, vous pouvez rajouter du yaourt végétal,
Moi, j'avais pris mon yaourt végétal à l'amande que j'avais fait, mais vous pouvez prendre aussi du yaourt végétal à la noix de coco si vous avez fait des petites boulettes avec des épices curry. Voilà, vous pouvez faire les sauces que vous voulez. Moi, au niveau des sauces, en général, je fais souvent la même chose. C'est souvent une préparation à base de yaourt végétal. Voilà. Coucou Régénérescence, c'est Pierre qui vient nous faire un petit coucou. On a fait des boulettes. Regarde. Hop, les boulettes. Oh, ça me donne envie de tester d'en faire des petites galettes au déshydrateur, tiens. Tu vois, de te voir passer, ça me donne l'idée. C'est pas impossible que je teste pas d'en aplatir quelques-unes en galettes pour les mettre au déshydrateur. Je vais tester, je vous dirai. Bon, je pense qu'il va falloir les laisser longtemps parce que par contre, c'est très humide comme préparation. Mais je vais tester. Nadine, le four, c'est 180 degrés. Voilà. Ok. Alors, du coup, je vais cuire au four, je vais cuire au vitaliseur et je vais déshydrater. Je vais vous faire la totale et je vous dirai, voilà, 180 degrés le four. Et je vous dirai ce qui est le mieux. Ok. Pour le déshydrateur, d'ailleurs, ça me fait penser que si vous le commandez, quand même que je vous le dise, pensez... Alors, attendez. Hop. Donc ça, c'est mon déshydrateur, vous vous rappelez. Voilà. Pensez à commander en plus ce plateau. Alors, ça coûte une poignée de figues, hein, mais pensez-y parce que selon les préparations, et là, pour le coup, avec ce genre de préparation humide, ça va se mettre là-dessus. Hein, voilà, donc ça, c'est ce qui me sert pour faire mes petits... ce qui m'en reste, mes petites chips de légumes. Là, c'était du kale. Donc ça, c'est idéal. Vous avez plein de plateaux. Donc, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais c'est livré avec 5. N'en rajoutez pas, c'est pas la peine. Hein, vous en avez déjà largement de quoi faire. Mais voilà, prévoyez, c'est vendu, sauf erreur de ma part, avec 2 feuilles comme ça. Prévoyez d'en racheter, à mon avis, 2 de plus et 2 comme ça. Parce que vous allez voir que quand vous allez déshydrater des préparations, elles vont fondre comme neige au soleil, ce qui est normal. Et donc, vous avez beaucoup de légumes quand vous les posez. Et puis, quand vous allez voir ce qui se passe 8 ou 10 ou 15 heures après, vous allez dire « Ah, mon Dieu, il reste pas grand-chose ». Donc, pensez voilà, à en faire beaucoup. Et donc, du coup, commandez en plus voilà, ces petites feuilles supplémentaires pour pouvoir les mettre sur tous vos plateaux. Donc, vous voyez, c'est plein de plateaux différents. Et franchement, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est mon dégelin. Alors, je vous rappelle quand même, puisque j'y suis, que cet appareil déshydrateur ne prend pas de place, ne fait pas de bruit, ne consomme pas beaucoup d'énergie parce qu'on le met à 40 degrés et qui coûte en plus avec mon code promo moins de 95 €. Je vous défie de trouver un appareil efficace qui prend pas de place, qui fait pas de bruit à ce prix-là. Voilà, donc le code, avant qu'on me le demande, parce qu'on me le demande souvent en message privé, c'est PAPI avec un S, PAPI 5, le chiffre 5 qui correspond à 5% de remise. Et sauf erreur de ma part, je crois que les frais de port sont offerts aussi. Voilà. Ok ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à même d'autres choses? Profitez que je suis là, puisque c'est vrai que maintenant on se voit un petit peu moins, on fait moins de live. J'ai pas prévu de live ce week-end parce que dimanche c'est la fête des pères et que samedi, je crois pas. Après, non, j'ai pas prévu de live samedi non plus. Mais bon, voilà, vous me connaissez, c'est pas impossible que je vous fasse pas un live en live. C'est-à-dire que voilà, à la dernière minute, quand je suis dans ma cuisine, j'appuie pas sur le bouton en direct. Voilà, c'est bien aussi. Donc, si c'est le cas, ce sera sur les coups de midi. Mais maintenant, je passe beaucoup de temps le week-end aux écuries aussi. Et ça me fait beaucoup de bien parce que je ne vous cache pas que je passe des heures sur les réseaux et que je suis épuisée. Et mes yeux en souffrent et ma tête aussi. Beaucoup de migraines. Donc voilà, heureusement, Ruby est arrivée dans notre vie pour me sauver et m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux et des écrans surtout. Parce que je critique mes enfants, mais je crois que je fais pire qu'eux. Voilà, donc on se retrouvera lundi soir avec Shira, on a dit. Non, mercredi, je vous dis n'importe quoi. Mercredi soir avec Shira. Du coup, je pense qu'on sera avec Astrid lundi ou mardi. Mercredi soir avec Shira pour nos petits muffins aux fruits de saison. Et jeudi, du coup,
C'est super excitant. C'est le live sur le compte de mon éditeur avec mon livre. Voilà, c'est un rêve. Voilà, c'est mon 3e bébé qui est né. J'ai mis 9 mois tout pile à le créer avec beaucoup de rebondissements. Beaucoup, beaucoup. Comme ma première grossesse, je la compare toujours à ça parce que j'ai eu beaucoup de rebondissements avec ma Clara aussi. Ben, c'est exactement pareil. Donc voilà, mais ça y est, il arrive enfin. Vous avez dévalisé mon stock qui est même pas encore fini d'arriver de livres à dédicacer. Je vous demande de la patience parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont commandé sur Internet et voilà, et par correction pour eux, ils vont le recevoir à partir du 25. Je ne voudrais pas non plus qu'il arrive trop tôt chez vous. Et puis, de toute façon, il faut laisser le temps. J'en ai presque 100 à dédicacer. Donc, voilà, je vous fais pas une dédicace à 2 francs 6 sous. Je vous fais des vraies dédicaces où je les personnalise parce que je connais la plupart d'entre vous et je veux vraiment marquer quelque chose de bien. Donc je veux pas le faire à la va-vite. Ça nécessite que derrière, il faut tout emballer, il faut marquer les adresses, il faut aller à la poste. Enfin voilà. Donc de toute façon, normalement avant la fin de la semaine, j'envoie le premier lot. Donc toutes les premières personnes qui me l'ont commandé, ça partira avant la fin de la semaine. Et le 2e lot avant la fin de la semaine prochaine si je les ai bien reçus. Parce que de toute façon, à partir du 29, je suis en séjour culinaire pendant 5 jours. Et que donc là, je ne pourrai pas faire d'expédition. Voilà. Mais je vais en recommander de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Et puis voilà, je vais essayer d'aller faire des dédicaces sur certaines villes, pas loin de chez moi aussi. Il est à partir du 25 chez Cultura, la Fnac, chez Leclerc. Il est dans toutes les librairies. Vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. Vous lui avez réservé un succès monumental. Il a vraiment démarré très très fort. Et puis voilà, je suis super contente parce qu'il va être... Voilà, on va le voir dans certains magazines. Voilà, je suis trop contente. Voilà. Le travail paye et les rêves se réalisent. Donc c'est bien. Voilà mes petites papilles. Écoutez, je vous embrasse fort. J'espère que cette recette sera réussie, qu'elle vous plaira. Alors, avant de raccrocher, c'est quoi ton séjour culinaire ? Là, c'est un séjour donc du 29 juin au 5 juillet. Où là, on fait, alors comme tous les séjours culinaires que j'organise, on passe nos journées à prendre du bon temps, à cuisiner, à manger et à aller se balader. Voilà, c'est résumé, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que il y a un réveil matinal avec un jus vert à l'extracteur que je vous fais. Puis on a 1 heure de yoga ou de méditation ou de marche nordique. Derrière, de 10h à midi, on est en cuisine avec nos vitaliseurs. À 13h, on déjeune. L'après-midi, c'est pause détente, piscine, spa, marche, massage, visite culturelle dans le Luberon et touristique. On retourne en cuisine de 17h à 19h30. Vers 20h, 20h30, on dîne. Tout ça dans un cadre magnifique. Et on finit la soirée ensemble, bien évidemment, et puis on recommence. Voilà, donc le séjour de juillet, là, il arrive. Il y en a 2 en septembre. Il y en a plus qu'un sur lequel il reste 4 places. C'est du 13 au 16 septembre. Il est dédié à l'alimentation et la cuisson au vitaliseur et à l'alimentation en pleine conscience avec de belles intervenantes que j'ai invitées qui sont des copines. Et celui d'après qui est plein, lui, il va être super aussi. Il est dédié à l'alimentation toujours au vitaliseur et une cuisson au vitaliseur, mais basé sur l'alimentation ayurvédique. Voilà. Donc, tu es dans les Vosges, mais justement, c'est pour ça, Paula, que j'ai mis en place les séjours parce qu'ils sont faits pour des gens qui viennent de loin, justement, et qui ne peuvent pas venir aux ateliers. Donc, tout est compris. Vous avez juste votre valise et votre vitaliseur si vous voulez venir. Voilà, c'est tout. Alors, et si vous avez des questions par rapport au séjour, vous revenez vers moi en message privé, je vous enverrai les programmes. Les 3 livres à gagner avec ton éditeur seront dédicacés. Écoute, oui, ça peut, oui, je vais m'organiser avec mon éditeur, c'est moi qui vous les enverrai, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Alors, l'alimentation en pleine conscience, voilà, c'est le seul où il reste de la place, il n'en reste plus que 4, je crois. Reviens vite vers moi. Venez entre copines, venez sans vos enfants, sans vos maris, venez que pour vous, c'est du temps pour vous. Mais revenez vers moi en tout cas, venez avec qui vous voulez. Il y a des chambres seules, il y a des chambres en duo. Il y a façon de payer en plusieurs fois, sans frais. Donc voilà, c'est un séjour rien que pour vous. C'est le lâcher prise total, c'est une expérience unique en France avec le vitaliseur qui n'existe nulle part, voilà, que j'ai créé il y a 2 ans et qui a vraiment beaucoup de succès.
Donc, si vous voulez venir vivre une expérience humaine et culinaire, magique, au cœur du Luberon, bah écoutez, venez nous voir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Tu reviens vers moi, Lily, il n'y a pas de souci. Hein, reviens vers moi, je t'enverrai le lien du programme avec les tarifs, avec tout, toutes les commodités. Voilà mes papis, des gros bisous. Donc rendez-vous, je sais pas quand, je vous ferai un direct bientôt, vous inquiétez pas. Voilà, il peut me traverser une idée dans la tête et vous dire ça très très vite en story. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout, merci pour tout. Non, on n'entend pas mon chien. Ah peut-être, ah oui elle fait... Ah mais attendez, il faut que je vous la montre, c'est exceptionnel. Elle fait carrément des étirements. Regarde Romy, tu faisais carrément tes étirements. C'est la fête. Voilà, donc regardez comme elle a grandi. Tu sautes. Ah ma choupette. Tu fais coucou, Romy. Fais coucou. Fais coucou de ta bouille d'ange là. Voilà, c'est la crevette qui demande qu'à se dépenser. Donc elle part aux écuries avec moi tous les jours le soir. Et croyez-moi que c'est la seule façon que j'ai trouvée pour l'épuiser et dormir. Voilà, allez, je vous souhaite une belle soirée. Je vous laisse maintenant, c'est décidé. Des gros